3 ans, le soja est cultivé par les paysans de la région centre-nord de Côte d'Ivoire. À travers ce film, nous allons voir ce que c'est le soja, pourquoi cultiver le soja, comment cultiver le soja, comment consommer le soja et ce que l'on peut gagner en cultivant le soja. Pour cultiver le soja, il faut choisir un bon terrain. Ça peut être une jachère ou un terrain déjà cultivé. Cependant, il est important de prendre des précautions suivantes. Éviter les terrains en pente à cause de l'érosion qui peut détruire le champ. Éviter les terrains de bas-fond susceptibles d'engorgement, ce qui risque d'asphyxier les plantes. Il est important d'effectuer un bon labour, car il permet un ameublissement du sol, favorise un bon enracinement et une meilleure croissance du soja. Après le labour, on réalise le piquetage du terrain pour être prêt à semer dès que le sol est bien mouillé. On sème le soja en ligne. On procède de la manière suivante. On réalise le piquetage du terrain pour tracer les lignes de semis et matérialiser les poquets. Attention, pour une bonne densité, il faut respecter les écartements. Les lignes sont espacées de 50 cm et sur chaque ligne, les poquets sont distants de 20 cm. Avant de semer le soja, il est indispensable d'effectuer l'inoculation des semences. Cette technique permet une bonne fertilisation du sol. Pour effectuer l'inoculation, il faut disposer de semences de soja, d'un sachet d'inoculum, de l'eau bien propre d'un récipient et du sucre. On dissout le sucre dans de l'eau propre pour obtenir une solution bien épaisse. On ouvre le sachet d'inoculum pour verser le contenu dans la solution de sucre. On mélange le tout jusqu'à la dissolution d'inoculum. On verse le mélange ainsi obtenu par doses successives sur les semences. Et on mélange jusqu'à ce que l'inoculum adhère à la totalité des graines. Attention, il faut couvrir les graines traitées avec des feuilles et les mettre à l'ombre, à l'abri du soleil. Et prélever la quantité qu'il faut et semer au fur et à mesure, car la chaleur peut totalement altérer l'efficacité de l'inoculation. Semer à raison de 3 graines par poquet. Il est impératif que les semis soient effectués sur un sol humide. Le sarclage et le binage sont effectués 3 à 4 semaines après le semis. On constate que le semis en ligne facilite le sarclage. C'est l'inoculum qui provoque la formation de petites boules que nous voyons sur les racines. Ces petites boules agissent comme de l'engrais et aident le soja à bien se développer. Vous avez appris à semer le soja. C'est notre deuxième année de faire le soja. La première année, on a fait le soja sans l'inoculum. Mais cette année, on a essayé avec l'inoculum. Avec l'inoculum, en tout cas, on a vu qu'il y a une très grande différence. C'est ça la différence. Les gousses sont bien formées. Les feuilles sont bien noires, bien vertes, bien grosses. Et l'inoculum travaille la racine aussi du soja. C'est ça qui est venu s'entasser ici, qui fait les boules qui sont dedans. Mais à la récolte du soja, on coupe comme ça. On ne déterre pas, on coupe avec la machine. La partie racine reste à terre. Et l'année prochaine,
ça enrichit encore la terre pour l'autre culture qu'on peut faire. Et voilà la différence de l'inoculone et non inoculé. Avec ce qui n'est pas inoculé, il n'y a pas de racines comme ça. Pour s'aimer, on a mélangé l'inoculone, c'est en pâte, mais qui ne va pas avec le soleil. Il faut que ça soit toujours dans la fraîcheur, dans l'humidité. On mélange avec un verre d'eau et du sucre. Si c'est pour un carré de soja, on prend 25 carreaux de sucre avec un paquet de l'inoculone. Avec un verre d'eau, on remue bien d'abord avec le sucre et l'inoculone. Après ça, on mélange avec les grains qu'on doit s'aimer, les grains de soja qu'on doit s'aimer. Et même si on a mélangé, on doit les déposer à la fraîcheur, à l'ombre. Le soleil n'étant pas. Et toutefois que c'est mélangé, il faut qu'on s'arrange à tout s'aimer. On ne peut pas réserver pour le lendemain. Et puis on sème. Quand on a sémé, c'est ça qui fait que le soja réussit comme ça. L'inoculone, l'engrais du soja, c'est l'inoculone. Et c'est comme ça que ça arrange le soja. Les gousses sont bien en forme, les feuilles aussi vertes, et puis ça grandit, ça pousse très bien. Et c'est ainsi que le soja est cultivé chez nous ici. En prélevant des plantes sur des parcelles inoculées et non inoculées, on constate que les plantes des parcelles témoins portent peu de nodosité, qui sont petites. Ces plantes sont de couleur jaunâtre. Elles portent peu de gousses, leur taille est réduite. Les plantes de parcelles inoculées portent de nombreuses nodosités, qui sont grosses, elles sont de couleur verte, elles portent de nombreuses gousses et leur taille est plus grande. Trois mois et demi après le semis, le soja est arrivé à maturité. On constate que les feuilles sont jaunes, elles sèchent et commencent à tomber. On remarque que les gousses prennent une couleur jaunâtre, puis marron. En ouvrant les gousses, on observe des graines bien formées. Comment récolter? À l'aide d'une machette, on coupe les plantes au niveau du collet, de la tige, puis on les met à sécher au soleil sur une bâche ou sur des sacs jusqu'à ce que les graines soient bien sèches. Attention, ne pas arracher les plantes de soja, mais plutôt les couper pour que les racines qui restent dans le sol puissent s'enrichir. Évitez de laisser le soja à maturité longtemps au champ, au risque de voir les gousses éclater sous l'effet de la chaleur et causer des pertes de la récolte. Le soja à maturité peut s'abîmer s'il reste sous la pluie. Une fois que les gousses sont bien sèches et suivant l'importance de la récolte, le battage s'effectue de deux manières. Dans des sacs ou sur des bâches plastiques. Puis on procède au vannage des graines pour les débarrasser des débris végétaux. Pour avoir une bonne production de soja, il faut disposer de bonnes semences. C'est pourquoi au moment de la récolte, les meilleures graines doivent être conservées pour la semence de l'année suivante.
Pour avoir de la bonne semence, il faut bien sécher les graines avant le battage, effectuer un tri pour éliminer les petites graines, les graines abîmées, fissurées ou colorées. Et ensuite, les conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des bidons en plastique qui seront entreposés dans une pièce aérée sur une claie ou sur des rondins de bois. Le soja est un aliment riche en protéines et en vitamines. Il peut remplacer la viande. La consommation de soja permet d'avoir une bonne santé, aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes. On peut préparer et consommer le soja sous différentes manières. Les graines entières de soja sont trempées, dépelliculées, pilées et moulues. On obtient alors une pâte qui va servir à la préparation des mets suivants. Le lait de soja, les sauces, ainsi que le pâté de soja. L'enrichissement des bouillies de céréales pour enfants et adultes. Pour estimer ce que l'on a gagné en cultivant le soja, il faut tenir compte de l'achat des intrants et des dépenses liées à la main-d'œuvre. Le bénéfice est égal au prix de vente de la récolte, moins le total des dépenses. La culture du soja est intéressante à plus d'un titre. En plus de son action bénéfique sur l'amélioration de la fertilité du sol et de ses qualités nutritionnelles, le soja est financièrement rentable. Témoignage. Soja, et ciment. Afin de faire blé, quand va blé, moi, et ciment, n'a pas eu un, moi, noir violé, et les canins, ni un agnoli, ni carré. J'ai cultivé le soja pour la première fois cette année. J'ai exploité 1 quart d'hectare. J'ai dépensé pour l'achat de la semence et les autres travaux 13 350 francs. J'ai récolté 400 kg de soja. J'ai vendu à 150 francs le kilogramme et j'ai gagné 60 000 francs. Mon bénéfice est donc 46 650. Sur 1 kilo, j'ai dépensé 35 francs et mon bénéfice est 115 francs. Alors, je lance un appel à tous mes frères qui vont en basse-côte, qu'ils reviennent au village se joindre à nous qui sommes restés pour cultiver le soja, car c'est vraiment une culture qui rapporte de l'argent.